que Jésus, il a changé l'eau en vin alcoolisé? Bien sûr que non, sauf que dans Il a fait toute une série de vidéos autour du vin en expliquant qu'on n'a pas le droit de boire du vin dans la Bible. Et a posteriori, c'est une très mauvaise série de vidéos, je le reconnais, il n'y a absolument aucun problème. Je vous encourage même à écouter sa vidéo qui est très instructive. Surtout que ça fait un bon moment que j'ai changé de perspective. J'ai oublié d'effacer les vidéos, j'en ai fait des centaines, je vous le rappelle. Vous voyez que ma chaîne, elle n'est pas petite. Donc les gars, on se calme. D'autant plus que ce n'est pas une doctrine fondamentale. On a le droit d'avoir des désaccords sur cette question. Hein, c'est pas comme si on enseignait un autre évangile ou qu'on pervertissait la nature de Dieu. Maintenant, ce sera peut-être intéressant pour vous de savoir que pendant longtemps, j'étais victime du fondamentalisme baptiste. D'accord? Pour qui l'alcool est un mal absolu, c'est limite l'invention du diable. Et donc, il fallait faire plus de l'exégèse que de l'exégèse dans ce contexte. Et donc, justifier par les Saintes Écritures le fait que l'alcool est absolument interdit du début à la fin. Ce qui est historiquement et contextuellement dans plein de passages ridicule. Ça n'a pas de sens. Penser que Jésus a changé de l'eau en jus de raisin, c'est risible. On est d'accord. Cependant, malgré cette expérience, on peut toujours apprendre quelque chose. Dans mon cas, et pour celui de ma famille, c'est qu'on ne touche plus du tout à une goutte d'alcool. D'accord? Je pense que c'est plus une vertu qu'un défaut, les gens le reconnaîtront aisément. Voilà, c'est très important par souci de vérité, de désapprendre certaines choses mauvaises pour en réapprendre de bonnes. D'accord? Surtout sur des sujets comme ça, qui ne sont pas des sujets fondamentaux, qui ne sont pas des non négociables dans la parole de Dieu. J'espère que c'est clair. Que Dieu vous bénisse.